Hélène Kibarot, vous êtes chanteuse, vous avez fait beaucoup de disques, vous avez dédié votre dernier disque à un ange d'ailleurs. Oui, Kiroël. Kiroël, c'est ça. Mais c'est votre ange gardien à vous? Je pense que c'est son nom. Vous n'êtes pas sûr? Enfin, tout porte à le croire, dans la manière dont les choses se sont passées. Alors Hélène, je voudrais que vous nous racontiez, je sais que vous avez traversé une phase très difficile. À tout point de vue, oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Alors bon, tout le monde traverse des phases très difficiles, mais là c'était un concentré de tout ce qui peut arriver, c'est-à-dire que c'était sur le plan de la santé, le plan matériel, le plan de mon métier et le plan affectif à la fois, où tout se cassait la figure. Et c'était donc une période... En même temps? En même temps. Donc il fallait vraiment une aide particulière. Et à ce moment-là, j'ai reçu... Moi j'écris souvent des chansons comme ça, d'emblée, sous inspiration directe. Et j'ai reçu des chansons, je dis j'ai reçu parce que vraiment ça m'envahissait pendant toute la journée, quelquefois la nuit même, des chansons, une sorte de chanson que j'avais jamais écrite jusque-là. Je comprenais pas bien de quoi il s'agissait, parce que c'était des chansons d'amour. C'était au sein même de vos malheurs. Enfin, de ces malheurs. Oui. Et des chansons qui disaient tu peux demander tout ce que tu veux, demande et tu reçois. C'était vraiment ça le thème des trois quarts des chansons. Et bon, je me suis mise à les chanter parce qu'un théâtre m'a accueillie, c'était le théâtre du Lucernaire, et je voyais les gens qui pleuraient en écoutant ça. Moi, j'étais très émue aussi, et je sentais des énergies très puissantes. Et je me suis dit, il se passe un truc qui n'est pas normal. Et alors, à ce moment-là, je voulais dans mon spectacle un élément de décor, parce que la scène du Lucernaire est très longue, et bon, il fallait quand même quelque chose. Et je sentais la présence d'une statue. Mais je ne savais toujours pas qu'il s'agissait d'un ange. Et je suis invitée à un dîner où on m'offre la statue d'un ange, quand je dis que je prépare un spectacle. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il s'agissait d'un ange, et je vois le titre en rêve de mon spectacle, Kiroël, en lettres de feu apparaître la nuit. Donc j'ai pensé que c'était le nom de cet ange, et il m'a accompagné partout. Le spectacle est allé au Casino de Paris, le spectacle est allé à l'Olympia, chose que je n'avais jamais faite jusque-là. Et vous l'avez invoqué, il vous a propulsé, il vous a catapulté. Je lui ai tout demandé. Je lui ai demandé d'avoir un époux qui me comblerait, d'avoir un enfant alors que j'étais stérile, et que mon métier puisse... et vous avez l'époux qui vous comble, l'enfant? On m'a donné le producteur et l'époux en même temps, c'était le même homme, et il m'a fait un enfant par la même occasion, alors que j'étais stérile, donc... Mais qu'est-ce qu'on a besoin de se fatiguer, les enfants? Voilà, il n'y a qu'à demander. Invoquer, et en plus, ils disent... Alors, on m'a donné en même temps toutes les informations, parce que moi, je ne croyais pas du tout en ça, je croyais en Dieu, mais les anges, bon, c'était pas tellement non plus ma préoccupation. Et toutes les informations concernant les anges m'ont été mises dans les mains à ce moment-là, et en particulier un livre qui s'appelle Les dialogues avec l'ange. Et dans ce livre, vous lisez en gros caractères, demandez, on est là pour ça, et si vous ne demandez pas, on ne peut rien faire, on ne peut pas aller contre votre volonté, mais on peut tout vous donner si vous le demandez. Donc demandez. Alors demandez, on va voir comment on peut demander aux anges, notamment avec Aziel qui a fait un répertoire tout à fait remarquable des anges, on va voir comment... Mais alors, je veux demander quand même, faire entendre un peu peut-être la voix de la science ou de la raison, je ne sais pas, de la rationalité. Patrick Drouot, vous êtes physicien à Columbia University, vous êtes le spécialiste des expériences aux frontières de la mort, mais c'est surtout sur les anges que je voudrais vous interroger. Est-ce que c'est une notion? C'est quoi ça? C'est une notion, on a envie de croire, on y croit, ou ça existe vraiment pour vous? Si vous voulez, je crois qu'on arrive actuellement à un stade de la science où la science n'essaie plus d'observer de l'extérieur, mais essaie d'expérimenter tous les phénomènes dits subjectifs. Donc depuis, à partir des années 60, il y a une nouvelle école de chercheurs, de penseurs qui ont essayé d'expérimenter eux-mêmes les témoignages qu'ils entendaient. Et à travers les âges, il y a toujours eu des hommes, des femmes, des sages, des saints qui ont affirmé que lorsqu'ils fermaient leurs yeux, lorsqu'ils ouvraient leur conscience, eh bien, ils avaient accès à un univers totalement différent, ou à des univers totalement différents. Alors, avec les débuts, disons, de la physique quantique du début du siècle, on essaie aujourd'hui de faire des liens entre tous ces phénomènes qui appartiennent à la foi religieuse, qui appartiennent au mysticisme, au folklore, aux légendes, et de faire des liens donc entre science et tradition. Et donc, non seulement il y a des témoignages extrêmement précis maintenant, mais une fois encore, des chercheurs ont eu leurs propres expériences et ont accepté surtout d'être cobayes, d'être mesurés. Par exemple, on mesure l'activité cérébrale des personnes dans des états non ordinaires de conscience, et ils ont accès à ce moment-là au même phénomène que les personnes ayant eu des expériences de ce genre décrivent. Vous voulez dire que la science commence à intégrer les autres états de conscience, les visions même, et essaye de les quantifier. Enfin, oui. Essaye de les... Parce que la science, c'est toujours l'expérience en laboratoire, le renouvellement de bien l'expérience, sûr. enfin, je ne vous apprends rien.
Mais est-ce que ce Tao de la physique, pour reprendre l'expression d'un livre célèbre de Christophe Capra, est-ce que quand même, pour le moment, ce n'est pas plus un exercice intellectuel qu'une véritable découverte scientifique? Écoutez, ce qu'un certain nombre de chercheurs essaient de faire maintenant, c'est d'arriver à une expérimentation de terrain. C'est-à-dire que si l'on prend l'anthropologie, l'ethnologie, par exemple, jusque dans les années 60, les ethnologues, les anthropologues allaient dans des systèmes culturels différents et observaient de l'extérieur. Or, toujours pareil, à partir des années 60, il y a eu de plus en plus d'anthropologues de terrain qui ont essayé de vivre les rituels chamaniques, par exemple, eux-mêmes, de manière à pouvoir les décrire non plus objectivement, décrire objectivement quelque chose de subjectif, mais d'entrer dans le subjectif soi-même et de voir à ce moment-là. C'est très important ce que vous dites. En fait, on ne regarde plus comme un entomologiste regardait un insecte, Non. on paye de sa personne. Absolument. Alors, Aziel, vous avez fait un répertoire des anges. Est-ce qu'on peut vraiment demander, comme disait Hélène Kibaro, on peut demander aux anges, il y en existe beaucoup d'ailleurs. 72. Ah, vous êtes absolument précis sur les chiffres. 72. Oui, il y a 72 anges gardiens qui, évidemment, ils peuvent dans le monde astral, peuvent se dédoubler jusqu'à l'infini. Parce qu'ils veulent. Les anges traditionnels. Hein. Alors, c'est des énergies qui nous pénètrent à l'intérieur et si nous demandons seulement par la prière, cette prière de dire nous voudrions ceci ou cela, surtout l'argent, je reviens à ce que vous avez dit au début, car l'argent n'est que la lumière condensée qui nous permet à le départ. Alors, si j'ai envie de beaucoup de lumière condensée, qu'est-ce que je fais? Je prie. Activez vite. Non, si vous voulez beaucoup. Oui, bien sûr. Vous demandez de l'argent. Qu'est-ce que ça rapporte, les anges? Mais de l'argent, surtout. Car ça vous permet d'agir rapidement. Il n'y a rien. Dieu a créé le monde matériel. Il n'a pas créé des images. Mais comment on s'adresse? Comment on s'adresse à eux? Comment? Par la prière. C'est-à-dire, du moment où vous priez, même si vous n'y croyez pas, je ne crois pas, mais je voudrais ceci ou cela. Je voudrais une maîtresse. Évidemment, il ne peut pas vous la donner. Mais vous avez dit aussi à un instant qu'il y a des anges négatifs. Vous l'avez dit. Donc, ils transportent ça, ils disent, bon, voilà, occupez-vous de ça. La question, c'est l'action. Car il y a le karma, la loi du karma, les initiés le savent et tout ça. Cause et effet. Vous donnez une tarte à quelqu'un, cette énergie vous reviendra, d'une façon ou d'une autre. Bon, nous avons cette énergie à l'intérieur. Tout, la respiration, le battement de cœur et tout ça, à l'intérieur. Nous le mettons en activité par la prière. Alors là, eux, plus, je reprends une phrase de M. Wagnin, plus que la vache, plus que le veau tété, la vache souhaite donner le lait. Plus, du moment où vous priez, lui, il veut se faire connaître et vous donner tout. Et il est richissime. Il a toute la richesse du monde. Mais attendez, si les 3 millions de chômeurs demandaient du travail, vous croyez qu'en s'adressant aux anges, ils vont dire « Cher ange, donne-moi du travail », s'ils prient avec autant de force, ils l'auront le travail. Mais les 3 millions de chômeurs Absolument. ne demandent pas à l'ange, n'y croient pas. C'est-à-dire, ils ne savent pas. Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de savoir. De prendre les textes kabbalistiques, le Zohar, etc., et de regarder. Tel ange s'appelle comment? Mamia, Mumia, Keroel. Alors, on analyse. Kaf, qu'est-ce que ça veut dire? Reish, qu'est-ce que ça veut dire? Vav, qu'est-ce que ça veut dire? Aleph, Lamed, qu'est-ce que ça veut dire? On analyse et on trouve la clé de cet ange. Mais ça, c'est déjà pour les experts. Simplement, vous dites, je veux que la balle ne m'atteigne pas, et la balle ne vous atteindrait pas. Et s'il y a 30 millions de personnes qui le demandent, absolument, ils l'auront. Mais ne vous en faites pas. Les 3 millions de chômeurs ne le demanderont pas. Et ceux qui le demanderont auront le travail. D'ailleurs, après avoir écouté cette C'est une émission, je ne sais pas ce qu'ils vont histoire penser. extraordinaire. Oui, Hélène. Oui, non, je sais. Un mais jour, on m'a offert le livre d'Aziel et je cherchais un éditeur pour mon livre. que je montre Paroles d'ailleurs, le magiques. petit, il en a fait beaucoup, le répertoire des anges, identifier nos anges gardiens, connaître et savoir utiliser les forces pour pouvoir réaliser tous nos souhaits. Donc je cherchais un éditeur, vous savez que c'est une chose relativement difficile. Et je vois dans le livre d'Aziel l'ange des éditeurs. Le numéro, je ne sais plus combien, il s'appelle Meyel. Et ça faisait déjà plusieurs mois que je cherchais et j'ai demandé à l'ange Meyel. 3 jours après, je signais mon contrat. Donc c'est la preuve qu'ils sont très puissants.